Quelques pensées sur la mission du Père Lieberman et sur l'avenir de ces œuvres. C'est dévoué à évangéliser les classes inférieures, pauvres, qui ont été jusqu'ici trop longtemps assez généralement délaissées. Il y en a pas mal d'entre nous qui ont participé à la formation dans le séminaire. Et je pense que c'est ça qu'on avait toujours au cœur. Et l'autre jour, on a eu le témoignage du neveu du père qui forme un grand séminaire au Mozambique. Et alors, ce qu'il a dit, c'était exactement ça. Il dit, si séminaristes qu'on reçoit, vous savez, je disais, il y a trois grands dangers dans l'Église. Le savoir, l'avoir, le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Et c'est là que nous, notre mission, c'est de rappeler, c'est pour les plus pauvres, pour les plus petits. Et je me souviens au séminaire à Nantes, je m'occupais des séminaristes qui allaient faire de l'apostolat les week-ends et tout. Et je reprenais ça avec eux. Et à chaque fois, j'insistais là-dessus. Je dis, bon, ne passe pas tout ton temps avec la chorale, avec ceci, avec cela. Regarde quels sont les plus pauvres qu'il y a sur la paroisse. Regarde ça. Vous voyez, avoir ce souci dans la formation. Alors je me dis, à Rome, là, quand ils vont avoir 200 prêtres qui viennent de partout, s'ils ont ce souci-là, c'est quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment très particulier, hein, notre charisme. Et je me souviens même, pour le noviciat, c'est pareil. Pas question que les gars aillent faire du catéchisme à droite à gauche. Ils allaient dans des endroits difficiles pour s'occuper des vieux grands-pères, ou etc., des endroits frontières. Frontières, c'est extrêmement important. Et voici donc, pour terminer, donc, je voudrais vous relire ce qu'écrivait le père Frey, successeur du père Lanurien, à son supérieur, le père Schwindelhammer, le 15 juin 1855. Vous allez voir, une très belle lettre. Et ce père Frey a été confesseur du pape Pie IX. Oui, il se connaissait très bien. Ce qui me paraît pas moins clair, c'est que notre congrégation doit d'une manière spéciale porter le cachet des enfants de Marie et reproduire sa vie tout intérieure. Ce sera par une humilité profonde, une sainteté plus qu'ordinaire, une grande modestie, que nous pourrons devenir de dignes instruments de miséricorde. Moi, pour mon compte, je me sens comme pressé de viser sans cesse à cette vie d'union intime et continuelle avec Dieu. Ce ne sera qu'à cette condition que je pourrai faire le bien ici. Je sais que vous sentez fortement toutes ces choses. Veuillez cependant ne pas me le prendre en mal si je vous conjure de bien faire implanter cet esprit à tous nos jeunes novices et élèves. Tout notre avenir dépend de là. Restons petits, toujours petits, à nos propres yeux, et que le monde même nous regarde comme petits, pourvu que nous remplissions les desseins que le ciel a sur nous. Les grandes œuvres seront pour les autres. L'obscurité et l'humilité, avec une science solide, doivent être notre partage. Et en fait de science, il me semble extrêmement important de faire de bonnes et sérieuses études à tous nos scolastiques. Autrement, nous ne saurions faire ce que Dieu demande de nous. Esprit de prière, humilité, simplicité, modestie, acceptation des croix et des postes que la Providence nous offre, voilà notre vie et le but de notre ambition. Père Frère. Amen. Amen. Voilà, n'est-ce pas? Merci.
Merci à Roger pour cet apport. On découvre des choses à travers le père Lamurien. Voilà. J'observe seulement que par rapport à ce que nous disaient les objectifs de l'année, les orientations capitulaires, il y en a deux qui sont fortement réaffirmées, la vie fraternelle et raffermir le caractère citoyen de nos engagements. Bon, c'est écrit là-bas. Voilà. S'il y a une autre question, on a encore 5 minutes, on ne dépasse pas. S'il y a une autre question à poser à Roger, pour explicitation, ou bien, je ne sais pas quoi, autre chose. Et Lamurien est resté combien de temps à Rome? Oh, pas longtemps. Et il est mort en 56. En 56. Il est mort du choléra. Hein? Non, Lamurien est resté un an, 14 mois. Oui, 14 mois, tu vois. Il est mort du choléra. Parce qu'il était aumônier des soldats français. C'était à ce moment-là qu'il y avait toute une garnison française qui était venue prêter main forte au pape, parce qu'il y avait les ambitions du royaume de Piémont-Sardaigne de prendre Rome. Et donc les Français défendaient le pape. Et Lamurien avait été aumônier là. Et parmi ces militaires, il y a eu le choléra. Et il a chopé le choléra. Il est mort. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la ressemblance avec Poulard des Places. Poulard des Places est mort, ils avaient le même âge à peu près. Hein. Poulard des Places est mort d'une maladie des intestins, quelque chose d'assez terrible, triste. Et puis, lui, il est mort aussi d'une maladie des intestins, pareil, très rapidement. Et il est enterré donc dans la chapelle du séminaire français. Très beau, très. J'étais beaucoup impressionné par cette vie de Lamurien, beaucoup. Oui. Il est mort en septembre 54. 54, oui. Très rapidement. Ah oui. Il a fait un an comme dit. Ah oui. Et il a eu une vie très très active pour fonder ce séminaire. Il fallait trouver une maison et dans le même temps on lui demandait de passer des examens. Il a passé un doctorat, etc. Il s'est dépensé. Il n'était pas costaud, hein, de santé. Une autre question, remarque? Oui. Tu as parlé de Poulard des Places, mais tu l'as squeezé. Lamurien a essayé de retrouver l'esprit de Poulard des Places, et là. Non, Lamurien n'a pas essayé de retrouver l'esprit. Il connaissait Poulard des Places parce que ils avaient fait un petit prospectus sur le séminaire du Saint-Esprit pour expliquer un peu, mais il n'était pas rentré dans... Il ne connaissait pas Poulard des Places de la même manière que maintenant on peut le connaître parce qu'on le réétudie. Hein. Mais c'est ça qui est frappant, c'est que ça rejoint exactement le charisme de Poulard des Places et ce qu'il nous dit, c'est exactement pareil. Le plus beau. Dans le règlement du séminaire français qu'il rédige, il reprend exactement les termes du Poulard des Places pour le règlement de la congrégation du séminaire du Saint-Esprit. Et quand on a refait le statut du séminaire français, le premier article, c'est le règlement de Poulard des Places. On a repris la même chose. Les étudiants sont voués au Saint-Esprit sous la protection du Saint-Esprit. C'est repris du règlement du séminaire français. Et nous avons deux fêtes patronales au séminaire français, la Pentecôte et l'Immaculée Conception. Mais à propos du séminaire français, celui qui a dévié l'esprit complet du séminaire français, c'était le père Floch. Ah oui, non, mais ça c'est terrible, hein, quand on voit... Il faisait ce séminaire pour l'élite du clergé français. Hein, Ah oui. Enfin, bon. Mais bon. Avant lui, il y avait eu un père, comment il s'appelait, Stumpf ou quelque chose comme ça, qui est devenu évêque de Strasbourg, c'était pire. Archevêque de Strasbourg.
Bien, merci. Mais il a parlé du père Poulard des Places, lui. Oui, Il a parlé du père de Poulard. Il a écrit. Oui, non, mais ça c'est Il a surtout rédigé les textes de la fusion. C'est lui qui a rédigé les textes de la fusion. Qui Poulard des Places. Non. Il avait secrétaire C'est une idée politique derrière ça. Il ne faut pas oublier que le floc a été condamné par le pape. Il était Action française jusqu'au cou et au-delà. Non, c'était... Voilà, merci. Je rappelle les horaires.